Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'heure de mon bilan numéro 6. Ça fait 6 mois exactement aujourd'hui que j'ai commencé ma perte de poids. Je le rappelle, j'ai commencé le 6 janvier 2020, donc de cette année, à 119 kilos. Et aujourd'hui je suis rendue à 101, je sais même plus. Je vais vous mettre ça en image. Je sais plus parce que en fait je m'attendais à être de chiffres, voilà. Ce mois-ci ça a été un peu particulier et c'est un bilan un petit peu particulier aussi puisqu'il n'y a pas de perte de poids ce mois-ci et il y a même une reprise de poids. C'est pour ça que je ne suis pas en tenue de sport que je mets toujours pour faire mes bilans chaque mois. Parce que je ne vais pas faire de avant-après ce mois-ci, je pèse plus lourd que le mois dernier donc je vois pas trop l'intérêt. J'ai repris 600 grammes ce mois-ci, mais j'ai quand même perdu 17 kilos depuis le début et je ne vais rien lâcher. Ce mois-ci, enfin le mois de juillet, pour le bilan du mois prochain, j'aurai une jolie perte de poids et ça j'en suis sûre. Ce qui s'est passé ce mois-ci, je vais tout vous expliquer. Pour commencer, j'ai fait du yo-yo. Bon, j'avais des objectifs que j'ai plutôt bien tenus, je reviendrai dessus après. Et j'ai fait pas mal de yo-yo, j'ai perdu, j'ai repris, j'ai perdu, j'ai repris comme ça pendant presque tout le mois. Je pense que c'est lié à plusieurs choses, mais aussi au fait que je me mette la pression pour atteindre les 2 chiffres. Et inconsciemment, je pense qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait que j'ai fait un blocage pour atteindre ces 2 chiffres. Et du coup, j'ai joué un petit peu du yo-yo. Je les atteins plus. Comme je me pèse tous les jours, je peux vous dire que je les ai déjà vus plusieurs fois, mais ça n'a pas duré. À mes pesées de tous les lundis, je ne les ai jamais eus. Donc un petit peu compliqué de ce côté-là. Et finalement, les événements de la vie ont fait que cette semaine-ci, j'ai eu besoin d'une pause. Voilà, je pense que je ne me suis pas suffisamment écoutée, je m'en suis trop demandé et j'avais effectivement réellement besoin d'une pause. Voilà, même si le programme que je suis, enfin mon programme, faire un petit peu de sport, faire un petit peu attention à ce que je mange, compter mes calories, enfin voilà, il n'y a rien de très très difficile en soi. Mais on le sait tous, une perte de poids, c'est pas non plus du gâteau. Enfin, c'est quand même quelque chose qui demande de la discipline, qui demande de tenir une ligne droite. Et quand on a plusieurs combats à mener sur différents fronts, ça peut être difficile de rester fixé sur la perte de poids. Voilà, c'est en ce sens que c'est pas facile du tout une perte de poids. Moi, en plus, je fais en sorte de ne pas habituer mon corps. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir de stagnation, je veux avoir une jolie perte de poids. Et ça sera sûrement différent quand je ferai une stabilisation plus tard. Mais actuellement, je fais en sorte de varier mes apports, mes journées, pour pas habituer mon corps. Et c'est vrai que le côté traître de ça, c'est que le jour où on relâche un petit peu, on n'a pas de maîtrise sur sa relâche, c'est une relâche totale. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'était le but, c'était une pause, j'avais besoin de souffler, de profiter, de penser à autre chose, de mener mes autres combats sur d'autres fronts. Voilà, dans la vie, il faut savoir prioriser. On ne peut pas vraiment être partout à la fois. Et je pense que j'ai été trop exigeante avec moi-même et j'ai pris conscience après que effectivement la pause que j'ai prise sans forcément avoir prévu de la prendre, parce que c'était pas prévu du tout. Moi, je pensais vraiment atteindre les 2 chiffres cette semaine. Mais j'ai pris conscience que j'en avais réellement besoin. Donc j'ai pas de regret de ce côté-là. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que comme je me suis là habituée pendant presque une semaine à manger des quantités astronomiques, des aliments hyper caloriques, manger très gras, très sucré, voilà, j'ai fait des fast-food, je me suis fait vraiment, vraiment très plaisir. Et du coup, reprendre, c'est difficile. Et c'est là que ça va être compliqué pour moi. Mais je vais rien lâcher, ça va durer 2-3 jours, ça va être difficile, aujourd'hui, demain, après-demain. Mais je connais mon enjeu et j'ai pas envie de reprendre tous mes kilos. Je sais ce qui se passe quand on se bat pas pour reprendre. Et en général, c'est pas une semaine, mais c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, et on reprend tous ces kilos, voire plus. Donc, hors de question. Aujourd'hui, je reprends sérieusement. Et je vais maintenir une perte de poids. Voilà, il y a quand même du positif là-dedans, c'est que c'est un bilan de 6 mois, et sur 6 mois, j'ai quand même moins 17 kilos. J'aurais espéré plus, pour moi, je pensais que j'aurais perdu plus de 20 kilos, j'en aurais été capable d'ailleurs, mais c'est pas grave. Il y a quand même une jolie perte, et le principal, là, c'est de pas tout relâcher. Donc, voilà pour ceci.
Donc petit yo-yo à côté des 2 chiffres que je pense que je me suis interdit d'atteindre. Alors ça c'est vraiment psychologique, hein. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma tête, je n'ai pas fait ma propre analyse, mais, euh, mais je sais que c'est compliqué de ce côté-là. Il y a vraiment un côté affectif par rapport à cette histoire des 2 chiffres. Et, euh, et puis bah, la pause que j'ai vraiment eu besoin. J'ai eu beaucoup de soucis personnels, de pression, enfin, de choses à gérer. Donc j'ai eu besoin de cette pause, je l'ai faite, j'ai repris du poids aujourd'hui. Donc j'affiche une reprise de poids de 600 grammes sur sur ce mois-ci, mais une perte de 17 kilos sur 6 mois. Donc forcément je n'ai pas fait de avant-après, mais j'ai quand même pris mes mesures pour garder un petit peu l'historique de mon parcours. Et il n'y a pas de différence, tout est stable, à part au niveau de la taille et des hanches, j'ai repris 1 cm. Donc c'est pas non plus excessif, ça va vite repartir. Et par contre, à ma grande surprise, j'ai perdu 1 cm de mollet, sachant que les mollets c'est très très difficile à faire partir. Sauf que ce mois-ci, j'ai quand même fait un petit peu de sport, j'ai un petit peu marché, enfin j'ai plus marché que d'habitude et je pense que ça a joué. Donc ça c'est plutôt chouette. Pour revenir sur mes objectifs du mois dernier, alors je m'étais fixé 3 objectifs qui étaient manger des légumes tous les jours, voire à tous les repas idéalement, sachant que si vous me suivez depuis le début, vous saurez que j'ai vraiment des problèmes avec les légumes. Donc le mois dernier, j'avais vraiment essayé d'agrandir ma consommation de légumes, de choix de légumes, parce que j'aime pas ça. Donc j'ai goûté plusieurs choses, c'était plutôt comique d'ailleurs. Donc ce mois-ci, je m'étais dit de manger des légumes tous les jours. Et ça, je l'ai réussi. Alors, je ne vais pas parler de la pause d'une semaine parce que la pause d'une semaine, elle est vraiment hors jeu. Et pendant cette semaine-ci, mes objectifs, je ne les avais plus en tête. J'ai vraiment fait une pause complète. Je me suis lâchée et là, je pense que les légumes, j'en ai vraiment pas beaucoup mangé. Donc, c'est un objectif que j'ai tenu pendant en tout cas les 3 semaines du premier mois. Et c'est plutôt positif aussi. Le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était d'arrêter, j'arrête rien, mais de limiter au maximum ma consommation de gâteaux industriels, de sucre industriel, voilà, tout ce qui est biscuits, tout ce qui est gâteaux emballés, achetés en magasin. Et je me suis dit, voilà, si tu veux quelque chose, soit tu le fais maison, ou le mieux encore, c'est de privilégier un bout de pain, une compote, un fruit. Et ça aussi, je dois dire que je l'ai plutôt bien réussi. Ça m'a un petit peu manqué. Mais comment j'ai fait? Tout simplement, quand j'ai fait mes courses, je ne les ai pas achetées. Voilà, comme ça, c'est réservé aux occasions, quand on sort ou des choses comme ça. Et le fait, du coup, de ne pas en acheter pendant les courses, ça m'a restreint à la maison. Et en fait, c'était pas si horrible que ça. Voilà, c'était aussi bien de me faire... Je m'étais fait des fromages blancs aussi avec des fruits rouges à l'intérieur. C'était super agréable. Voilà, des petites biscottes avec du fromage, du beurre, des choses comme ça. Donc, c'était plutôt sympa. Et mon troisième objectif, c'était de compter mon apport au niveau des protéines. Voilà, j'avais pas d'objectif de consommer une portion particulière, mais je voulais voir un petit peu où j'en étais, donc toujours grâce à mon application Yazio, donc ça je l'ai fait aussi, et ça variait entre 50 et 80 grammes par jour, donc on va dire une moyenne de 60 grammes de protéines par jour, ce que je trouve quand même assez faible. Donc nouvel objectif ce mois-ci, ça va être de consommer plus de protéines, donc je vais me fixer un objectif de 100 grammes de protéines par jour. Voilà, je vais essayer de réorganiser peut-être mon alimentation pour atteindre cet objectif. Les protéines, c'est quand même quelque chose qui est important, enfin voilà, surtout quand on perd du poids. Donc premier objectif, consommer 100 grammes de protéines par jour. Deuxième objectif, donc pas sportif, mais je vais essayer de me bouger un peu plus. Et en plus, j'ai téléchargé une application pour compter les pas tout en gagnant de l'argent, donc ça me motive aussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Et donc, je vais essayer de faire 10 000 pas par jour, puisque c'est la recommandation officielle. Donc, je vais essayer de marcher un peu plus. Je suis en vacances maintenant, je suis tranquille, j'ai plus de temps pour moi. Donc, plus d'excuses. Voilà, 10 000 pas par jour, on va essayer. Et troisième objectif, ça va être de prendre soin de ma peau. Alors, j'avais déjà eu des objectifs les mois passés, comme quoi c'était penser à s'hydrater la peau tous les jours. Là, ça va être un petit peu différent. Je vais faire aussi une vidéo YouTube de ce côté-là,
parce que moi j'ai une hantise. Alors je dis pas que je vais y échapper, hein, pas du tout, mais c'est la peau qui pend et je pense que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là quand on part d'un poids élevé, d'une obésité morbide, voire sévère, enfin peu importe, après on est tous différents, mais en général quand on part d'un poids très haut et qu'on perd beaucoup de poids, on a tendance à avoir une peau qui se relâche, voilà. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est quand même assez généralisé et on est nombreuses, surtout je pense, même si ça atteint aussi les hommes, hein, mais à avoir un peu cette phobie de la peau qui pend. Donc je ferai une vidéo là-dessus et moi je vais essayer de mettre en place plusieurs petites choses pour ne pas avoir la peau qui pend, parce que ça ce serait peut-être un petit peu trop optimiste, mais pour éviter un peu les dégâts, voilà, pour limiter un peu la casse. Donc j'ai plusieurs astuces et je vous les partagerai. Je pense que je vous ferai prochainement une vidéo là-dessus pour vous partager un petit peu toutes les choses qu'on peut mettre en place pour préserver un petit peu sa peau et la mettre un peu à l'abri des grosses catastrophes, genre le gros tablier ou voilà. Après je dis pas que... Je ne me permettrai pas de dire que j'ai une solution miracle, hein, mais il y a des petites astuces et je pense que si on combine tout ensemble, ça peut faire un effet en tout cas. Donc voilà, je vous le partagerai dans une prochaine vidéo. Donc mes 3 objectifs de ce mois-ci. Déjà, m'y remettre, ça c'est à partir d'aujourd'hui. Ne rien lâcher, hein, parce que ça serait vraiment dommage de reprendre tous mes kilos. J'oublie pas mon objectif. Je perdrai sûrement moins que 40 kilos en un an, puisque c'était l'objectif que je m'étais fixé à la base, mais c'est pas grave, quoique c'est même pas impossible au final. En tout cas voilà, je vais tout donner, je vais rien lâcher. Et mes 3 petits objectifs de ce mois-ci, donc je le répète, marcher 10 000 pas par jour, consommer plus de protéines, idéalement 100 grammes par jour, voire plus, et prendre soin de ma peau avec une prochaine vidéo à venir sur ma chaîne YouTube. Voilà, n'oubliez pas, ce qui compte, c'est pas le nombre de kilos qu'on perd en un temps donné, c'est de tenir sur la durée. Voilà, une petite pause, parfois ça fait pas de mal, et parfois c'est même plus difficile d'accepter de relâcher un petit peu. Mais il faut surtout pas relâcher trop longtemps, parce que reprendre tous les kilos qu'on a perdus, c'est foutre en l'air des efforts qu'on a fait. Et voilà, ça vaut pas le coup, quoi. Donc, la persévérance, mot-clé, toujours et encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu plus courte que d'habitude, forcément, puisqu'il n'y a pas d'avant-après, et je vais pas vous faire un détail de comment s'est déroulé mon mois. Je pense que vous l'avez compris, ça a été un peu compliqué, j'ai eu pas mal de soucis, j'ai fait du yo-yo, j'ai fait une pause, petite reprise de poids, rien de glorieux, mais c'est pas grave, je suis toujours debout et je lâcherai rien. Et ça, c'est le plus important. Allez, bisous à vous!